Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de Kuntras ou Mayan, le Kuntras du Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Lubavitch, où dans ce cours nous allons expliquer pourquoi le Yetzer Hara est appelé Satan, comment un homme arrive à fauter. Le premier Perek de ce Bahamar commence par le verset où Mayan mi bet Hashem Yetze, une source jaillira de la maison de Dieu et arrosera la vallée de Shittim. Dans un premier temps, le Midrash Rabbah vient et nous dit qu'on doit interpréter Shittim dans le sens de Shtut, c'est-à-dire une bêtise, et qu'on peut interpréter aussi dans le sens de folie. Vient ensuite le Sefer Hasharashim, le livre des racines, en nous parlant de la racine château, et lui explique Shittim dans le sens de Ataya, qui veut dire se détourner. Kitiste Ishto est expliqué par Rashi, se détournera des voies de modestie, et le Targum vient ensuite et traduit Vayet Elecha et se détournera vers elle par Usta. On a déjà là 4 avis, 4 sources différentes, où on peut interpréter Shittim dans le sens de bêtise, dans le sens de folie, et on peut aussi interpréter Shittim dans le sens de se détourner. C'est pour cette raison-là que le Yetzer Hara, qui est l'impulsion mâle, est appelé Satan parce qu'il détourne l'homme du droit chemin. Puis ensuite, Bavo Akadosh Baruch Hu se met en accusateur et demande à Akadosh Baruch Hu de condamner l'homme qui a fauté. C'est également l'explication du Midrash pour qui Shittim veut dire bêtise. Pour qui l'homme simplement s'éloigne de la voie d'Akadosh Baruch Hu et le Midrash n'envoie pas d'autres explications. Nous trouvons aussi que les Chachamim combinent les deux notions, la notion de se détourner et la notion de bêtise. Comme nous trouvons dans la Gemara Sota, en commentant le verset Kitiste Ishto, qui veut dire si sa femme se détourne, qui dit que l'homme ne commet une avéra que lorsque l'esprit de folie s'empare de lui. Donc, qui déduit ici que folie et déviation ne font qu'un, que c'est tout simplement l'éloignement de l'homme de la voie d'Akadosh Baruch Hu, de la bonne voie. Donc on peut se demander qu'est-ce qui déduit l'homme à enfreindre les lois de la Torah, à prêter une oreille attentive aux avérotes et aux plaisirs physiques. Car on peut voir aussi que même si c'est dans les choses permises, le fait de s'adonner au plaisir physique, plus qu'il n'est vraiment indispensable pour la vie du corps, que cela n'est pas non plus conforme aux principes, aux préceptes et à la voie de la Torah, et que l'homme a l'obligation de se sanctifier même dans ce qui lui est permis. D'ailleurs, à ce sujet-là, le Chinour présente le fait de se sanctifier dans ce qui est permis comme un commandement positif de la Torah, et le Tanya, comme on peut voir dans le chapitre 30, se range aussi de cet avis-là. La Torah permet seulement ce qui est indispensable à la vie, et même dans ce cas, ce n'est pas le plaisir de la nourriture, par exemple, prenons cet exemple-là, que l'homme doit rechercher, mais d'être capable, grâce à la force que va lui donner cette nourriture-là, de servir son Créateur. De même, chaque chose que l'homme entreprendra de la façon matérielle et physique devra être l'Eshem Shamayim, c'est-à-dire devrait être pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit déjà dans ces premières paroles, dans ces premiers mots, que déjà on part d'un principe et d'un verset où 4 avis différents nous déduisent que Shittim vient de se détourner et de bêtises. La Gemara vient ensuite après, et les Chachamim nous disent, en combinant ces deux notions-là de bêtise et de détournement, que l'homme ne peut commettre une avéra que lorsque l'esprit de folie s'empare de lui, où l'on voit à ce moment-là que folie et détournement ne font qu'un. Le Rabbi Rachab explique ensuite que même dans les choses permises, le fait de se donner au plaisir matériel et au plaisir physique
si il y a là un abus de plaisir physique, même si c'est permis, ça va à l'encontre des préceptes de la Torah. Puis ensuite, le rabbi nous explique que l'homme, dans le physique, doit faire tout ce qui est doit faire tous les plaisirs physiques qu'il fait, doit être les Shem Shamaim pour l'amour de Dieu, s'il ne veut pas aller à l'encontre de la Torah. Par contre, si l'intention est orientée vers le plaisir, alors dans ce cas-là, c'est nettement contraire aux voies de la Torah. Et comme c'est expliqué dans le Tanya, première partie, chapitre 7, que c'est à ce moment-là qu'on est en présence du mal absolu. Qu'est-ce qui fait donc que l'homme prête une oreille complaisante à ces désirs-là physiques et est attiré par les plaisirs du corps et du monde matériel? Le rabbi répond que c'est à cause du Yetzer Hara qui lui souffle que ce plaisir-là est la chose la plus désirable que l'homme veuille. Ainsi qu'il est dit au sujet du péché de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal dans Bereshit, et comme dit le Passouk au sujet de Adam et Chava, que la femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture et qu'il était attrayant à la vue, elle en prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son époux, donc Adam, et il en mangea aussi. Pour faire un résumé complet de ce qu'on vient de voir, on va le mettre en 3 points différents. Le premier point, on voit que c'est que Shittim a pour racine château, qui signifie donc d'après 4 avis différents, que ça veut dire se détourner et que ça veut dire aussi folie. On voit aussi que le plaisir même dans les choses permises est au contraire aux voies de la Torah. Et c'est le fait du Yetzer Hara qui détourne l'homme du chemin de la vérité et qui ensuite l'accuse. Et on voit aussi que le Yetzer Hara est appelé Satan. Dans le deuxième cours de Kuntra Sumayan, on verra comment le Rabbi Rachab divise les plaisirs physiques en 2 catégories. Et on verra aussi comment il arrive à déterminer qu'un plaisir soit supérieur ou qu'un plaisir soit dans la catégorie du plaisir supérieur ou qu'un plaisir soit rangé du côté de la catégorie du plaisir inférieur.